cérémonie marque le début d'un déploiement opérationnel de longue durée du groupe amphibie et de ses détachements, dont l'école d'application des officiers de marine. Au cours de cette mission, les officiers élèves de la promotion EAOM 2024 mettront en pratique la formation dispensée en école. En partant loin, longtemps et en équipage, les futurs officiers acquerront une stature de chef militaire et d'experts des systèmes navals grâce à la pratique de leur futur métier au contact d'équipage opérationnel. La cérémonie sera présidée par le vice-amiral d'escadre Éric Janicot, directeur du personnel de la marine. La cérémonie se déroulera en 3 temps forts. Dans un premier temps, les équipages du Tonnerre et de la frégate Guéprat, l'école d'application des officiers de marine et les détachements embarqués rendront les honneurs aux autorités. Ensuite, l'amiral Nicolas Vaujour prononcera un ordre du jour. Enfin aura lieu la cérémonie de remise de la hallebarde. Durant celle-ci, le vice-amiral Laurent Emer, amiral commandant l'école navale, remettra au capitaine de vaisseau Adrien Char, commandant le groupe Jeanne d'Arc, la hallebarde symbolisant la continuité de la délivrance des valeurs et des compétences par l'école d'application des officiers de marine. Directeur du personnel de la marine. Ouvrez le banc. Ordre du jour numéro 1 du directeur du personnel de la marine. Officiers, officiers élèves, officiers mariniers et sous-officiers, marins et soldats de la mission Jeanne d'Arc 2024. Dans quelques heures, vous aurez l'honneur d'appareiller pour la mission Jeanne d'Arc 2024. Cette année marque le 60e anniversaire de l'armement de l'ancien porte-hélicoptère qui a donné son nom à ce déploiement unique, connu de tous, en France bien évidemment, mais également tout autour du globe, bien au-delà du cercle des marins et des militaires. La Jeanne, c'est la volonté de la France de défendre ses valeurs, ainsi que de rayonner et de peser au-delà de ses frontières. Cette mission 2024 vous emmènera notamment autour des Amériques
et fera flotter le pavillon français de Rio à Valparaiso. Mais vous le savez, ce qui fait la force de ce déploiement, c'est sa profonde dimension opérationnelle. Vous devez donc être prêts, dès demain, à intervenir partout où le besoin s'en fera sentir. En 60 ans, le monde et les mers ont profondément changé. Les anciens équilibres sont bouleversés. Le monde apparaît plus que jamais fracturé, théâtre d'ambition de puissance revivifiée et de rivalité géopolitique désinhibée. Les équilibres nouveaux peinent à apparaître et la guerre, plus que jamais hors limite, trouve dans cette période de nouveaux moyens d'expression. Les mers, longtemps espace de liberté et de projection, sont devenues l'un des milieux privilégiés des débordements contemporains. Elles sont désormais contestées pour elles-mêmes, ce qui impose de notre part une vigilance accrue et une préparation renouvelée au combat naval. Face à cette nouvelle donne stratégique, la France entend montrer sa détermination à protéger ses intérêts et à préserver une stabilité internationale fondée sur le droit. La Marine nationale, marine complète, capable d'agir sur toutes les mers du globe, dans la durée, et d'y mener si nécessaire des actions de haute intensité, se trouve au premier rang de cette ambition que les déploiements Jeanne d'Arc incarnent plus que jamais. En 60 ans, en effet, la mission Jeanne d'Arc a aussi beaucoup évolué, accordant une place prépondérante à la participation aux opérations françaises autour du monde. Assistance aux populations ou lutte contre les trafics illicites, le GEAOM a pleinement participé aux engagements opérationnels de la France au cours de ces 10 dernières années. Sous le commandement du capitaine de vaisseau Char, le déploiement 2024 dans les espaces atlantiques et pacifiques s'inscrit dans cet objectif. La France est une nation riveraine du Pacifique et des Caraïbes, et le parcours prévu permettra d'approfondir la coopération avec nos partenaires ainsi que de multiplier les interactions avec nos forces de souveraineté. Les unités qui constituent le GEAOM, le PHA Tonnerre embarquant le groupe tactique embarqué GTE, incluant un sous-groupement aéromobile ASGAM, ainsi que la FLF Guéprat, permettront ainsi, si nécessaire, d'apporter une capacité d'action rapide dans un cadre national ou multilatéral. La présence de l'armée de terre dans ce déploiement est à ce titre une particularité précieuse. La dimension interarmée de la mission Jeanne d'Arc est une force et un marqueur supplémentaire de sa vocation opérationnelle. Je tiens enfin à souligner la présence d'officiers élèves des pays alliés et partenaires de la France, signe de confiance de nos alliés et partenaires et expression de nos solidarités stratégiques. Si la Jeanne a changé, elle a gardé intacte son ambition initiale. Former les marins, les chefs et les combattants de demain. À bord du Tonnerre et du Guéprat, les officiers élèves se préparent à faire face demain à de nombreux défis pour lesquels la capacité à commander et à décider dans l'incertitude sera cruciale. J'attends donc des équipages et des formateurs un investissement sans faille pour transmettre leurs connaissances et leur expérience avec rigueur et persévérance. C'est l'une des plus belles missions qui vous attend, celle de la transmission, de laquelle vous sortirez plus riche. Aux officiers élèves, français et étrangers, je demande engagement, curiosité et humilité pour pleinement exploiter le cadre de formation exceptionnel et concret que la France met à leur disposition. Observez, réfléchissez, apprenez, lisez, échangez avec les marins et les soldats français et étrangers, mais également les populations des pays que vous serez amenés à visiter. Le contexte international vous oblige. Soyez certains que cette mission vous transformera et vous préparera à occuper à très court terme des responsabilités en unité opérationnelle. Dans quelques heures, vous partirez loin, longtemps et en équipage pour une mission riche, variée et exigeante. Vous serez pleinement confronté à la complexité croissante du monde et à la dureté du milieu maritime. Si vos compétences et vos capacités d'adaptation seront essentielles, c'est bien l'esprit d'équipage qui vous permettra de dépasser les difficultés et de garantir la réussite collective et opérationnelle au service de la France.
équipage des bâtiments de la Marine nationale, troupes embarquées tout autant que cadres, formateurs et officiers élèves et internationaux, français et internationaux, je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre volonté pour atteindre les objectifs qui vous seront fixés et vous montrer à la hauteur de la confiance que les armées placent en vous. Bon vent, bonne mer. Fermez le banc. Albardieu, sortez des rangs. Remise de la hallebarde. Albardieu, rejoignez votre emplacement. Du GTE. Alors, ce GTE, ce groupement tactique embarqué, est composé de 3 détachements, un état-major tactique avec 3 officiers, dont en particularité, et cette année, un officier brésilien est inséré. Il sera à charge avec moi de tout ce qui est planification et conduite des exercices amphibies. Le deuxième détachement est le plus important car il est composé de 120 personnels. C'est le sous-groupement tactique embarqué qui provient d'unités qui viennent de la 9e brigade d'infanterie de marine. On a une composante, ce groupement tactique embarqué est à dominante reconnaissance blindée avec une section commandement commandée par un capitaine, deux pelotons de reconnaissance et d'intervention avec des VBM, ce sont les véhicules que vous avez derrière vous, là. Et ensuite une section d'infanterie, 30 personnels, qui sont équipés du véhicule derrière moi Griffon, qu'on utilise pour le transport de personnel, une section Eugénie qui a la particularité de pouvoir mener des actions en réponse de catastrophes naturelles dans un pays, et une cellule artillerie pour tout ce qui est gestion,
tout ce qui est vol, par exemple l'utilisation des drones ou l'utilisation des aéronefs avec les forces partenaires. Et enfin, bien entendu, une cellule médicale à 3 avec un docteur qui nous suivra pendant toute la navigation et lors des escales. La mission du groupement tactique embarqué, elle était simple, hein, c'est une mission opérationnelle qui aura lieu dans les espaces Atlantique et Pacifique, avec un effort qui sera fait sur l'Amérique du Sud et une dernière escale aux États-Unis. Parmi les différents exercices qu'on va réaliser, 3 exercices amphibies majeurs vont être réalisés. Le premier au Brésil, le second aux Caraïbes avec les forces françaises aux Antilles, et le troisième avec les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire mon GTE pendant la navigation? C'est très simple. Il y a une partie qui sera dédiée à l'entraînement. Entraînement, comme je l'ai dit, en participant aux exercices amphibies majeurs avec les forces partenaires et en faisant des interactions avec les forces alliées et partenaires. Une dominante opérationnelle, c'est-à-dire que le GTE est en mesure d'intervenir sur court préavis, sur décision des hautes autorités politiques, hein, dans la zone Atlantique-Pacifique ou Amérique du Sud. Pour ça, j'ai des personnels qui sont qualifiés pour réaliser des missions de réponse aux catastrophes naturelles. Et c'est d'autant plus vrai quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au Chili, les différents incendies nécessitent une intervention. Et là, le GTE de la Jeanne d'Arc a toute sa plus-value pour intervenir. Et enfin, dernière partie que je vais, la dernière mission qui m'a été confiée, c'est tout ce qui concerne l'entraînement. L'entraînement bilatéral, c'est-à-dire tout ce qui est coopération bilatérale ou multinationale avec les forces alliées ou partenaires. En fait, le rôle du GTE, c'est un peu un amplificateur des échanges qui ont déjà été entrepris par les forces françaises qui sont situées en Amérique du Sud, donc forces françaises aux Antilles et forces françaises en Guyane. Voilà. Le GTE, au niveau des véhicules, il sera principalement composé par 37 véhicules composent le GTE. Sur ces 37 véhicules, 30 véhicules sont blindés, hein, en mesure également de faire d'être déployés pour des missions HADR, Human Assistant Disaster Relief, et tous nos personnels sont formés pour réaliser une opération amphibie. Je suis à même de répondre à vos questions si vous en avez. C'est la première fois que le Griffon va sur la Jeanne d'Arc? Oui, c'est la première fois que le Griffon sera déployé sur la Jeanne d'Arc et déployé lors d'opérations amphibies. Donc les 3 sont là en fait, ou il y en a d'autres? Non, c'est les 3 Griffons qui sont déployés sur la Jeanne d'Arc. Les Griffons, en fait, équipent la section d'infanterie. Donc la section d'infanterie a une trentaine de personnels, et en fait, les 30 personnels rentrent dans ces 3 engins blindés. Sous-groupement aéromobile. Le GTE, c'est, je rappelle, un état-major tactique, un SGTE, un SGAM, un sous-groupement aéromobile, qui est composé de 2 gazelles qui arriveront cet après-midi sur le PHA et qui donneront en fait au COM JDA, donc commandant de la Jeanne d'Arc, une capacité de réaction rapide, hein, de reconnaissance sur zone. Ces gazelles seront utilisées lors des exercices amphibies, mais aussi potentiellement sur des opérations de réponse sur des catastrophes naturelles.
Thank you.